Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Boudin français. Donc la dernière fois, je vous avais montré comment relever le patronage d'une culotte existante pour dupliquer un modèle qui vous plaît. Et donc dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment coudre ce soutien-gorge en satin. Il s'agit donc de la brassière Margot que vous pouvez trouver sur le site de Boudin français. Je trouvais ce satin et cette dentelle de Calais tellement belle que j'ai décidé de faire l'équivalent en soutien-gorge pour avoir vraiment un ensemble qui va ensemble quoi. Donc je vous montre en image comment j'ai cousu ce soutien-gorge. Du coup j'ai mon tissu satin qui est un petit peu, je trouve, un petit peu léger. Donc je vais le doubler. Je vais le doubler avec ce jersey. J'espère que ça sera pas trop compliqué parce que doubler un tissu non extensible avec un tissu extensible, je vais voir ce que ça donne, mais j'avais envie de tester. Voilà, c'est histoire d'avoir un petit peu plus de consistance et qu'on voit pas à travers le soutien-gorge, la transparence des coutures ou même de ma peau, voilà. Donc je vais utiliser pour aller avec cette belle dentelle de Calais que j'avais déjà utilisée pour la culotte. Donc vraiment c'est une sublime dentelle que j'avais chinée sur le Bon Coin. Je l'avais eu pour 3 francs 6 sous. Elle est juste magnifique, d'une trop belle qualité, donc ça va être très joli. Et je vais maintenant pouvoir positionner mes pièces de patronage et les couper ainsi que la dentelle. Donc si vous voulez plus de détails sur la fabrication, évidemment, rendez-vous sur le site de Boudoir Français. En attendant, je vais me mettre au boulot. Ok, donc nous revoilà, j'ai coupé toutes mes pièces, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà mon satin que j'ai doublé avec du jersey. Je n'ai pas encore enlevé les épingles exprès parce qu'en fait je vais faire une petite piqûre tout autour pour que les deux épaisseurs restent bien ensemble pendant l'assemblage. Petit rappel pour ce qui est du satin, surtout n'inversez pas le sens de votre patronage quand vous coupez l'autre partie. Voilà, quand vous coupez la deuxième moitié tout simplement, parce que le satin a un tissage bien particulier et si vous inversez votre patronage, si vous le mettez tête bêche pour gagner plus de place ou quoi, vous risquez d'avoir un problème de ton, de teinte, c'est-à-dire que la partie où vous aurez inversé votre patronage, peut ressortir plus clair ou plus foncé. On s'est sûrement toutes fait avoir avec le satin. J'ai également coupé ma super belle dentelle de Calais, donc elle est vraiment magnifique, je suis trop contente, ça va. Donc je l'ai épinglée pour pouvoir faire mon assemblage. Pareil, si vous voulez tous les détails, je vous invite à aller sur le site pour voir la formation. Sinon, il y a une vidéo très intéressante que j'ai faite il y a l'année dernière, je crois, sur comment piquer de la dentelle ou des matières ajourées. Je vous invite vraiment à la regarder, c'est super intéressant. Donc j'ai enfilé ma machine, moi j'utilise Singer Supera. Voilà, c'est pas une machine d'entrée de gamme, mais bon, vu que je couds quand même très régulièrement, c'était important pour moi d'avoir une machine à coudre de qualité. Et j'ai du mal avec les machines électroniques, donc je voulais vraiment une machine mécanique, parce que je trouve que les machines électroniques, dès qu'il y a un problème, elles sont trop sensibles. Et on peut pas les réparer nous-mêmes, faut tout de suite aller les emmener chez un réparateur. Je trouve que c'est des machines un peu plus capricieuses. Voilà, donc à moins qu'un jour je trouve vraiment la Rolls-Royce de la machine à coudre. En attendant, la Singer Supera, je suis assez contente, même si elle est un peu bruyante je trouve à mon goût, mais c'est pas grave, je mets mes écouteurs, de toute façon en cousant j'écoute ma musique, donc voilà. Donc j'ai enfilé ma machine avec la bonne couleur évidemment. Pourquoi je vous montre ce fil? Parce que ce gros cône qui en général coûte 15 € en mercerie et qui est rempli même pas le tiers, je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Vous tapez lot de fil à coudre ou bobine à coudre, fil à coudre rose ou la couleur que vous souhaitez. Et moi, c'est comme ça que j'achète mon fil parce que le fil ça coûte cher. Et honnêtement, j'aime pas dépenser beaucoup d'argent pour des choses que je peux trouver facilement sur Le Bon Coin, comme la dentelle que j'ai chinée sur Le Bon Coin, le fil que j'ai chiné sur Le Bon Coin. J'ai trouvé 6 bobines comme ça, j'en ai 6 en réserve et ça m'a coûté rien du tout en sachant que le fil c'est quand même assez cher. Comme à la plupart de mes vidéos, je vous invite à penser à Vinted, à Le Bon Coin, tout ça pour acheter votre tissu, votre mercerie. Pareil pour ce petit ciseau doré que j'adore, je trouve trop cute, je le mets sur toutes mes photos. Le Bon Coin, donc vraiment pensez-y. Donc je vais démarrer l'assemblage de mon soutien-gorge. Règle importante quand on coud du satin, évidemment, c'est d'avoir une aiguille non épointée en 70. Voilà, sinon vous risquez de grigner votre tissu et de faire
de l'effilocher, alors là c'est mort, le satin une fois que vous l'avez grigné, il y a une marque, c'est fini. Donc vraiment pensez bien à mettre une aiguille non épointée pour savoir si votre aiguille elle est pointée, vous passez votre ongle sur l'aiguille et si vous sentez le moindre petit accroc, vous changez votre aiguille. Voilà, c'est parti pour l'assemblage. Du coup, j'ai bien avancé sur ma pièce, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc je suis vraiment contente, ça donne bien, j'ai l'impression que c'est le soutien-gorge de Barbie. Donc voilà, tout en satin rose, avec la belle dentelle de Calais. Attention quand vous travaillez le satin aussi, vos ongles, hein, qu'il n'y ait pas de petites imperfections qui pourraient accrocher la matière, parce que là c'est pareil, c'est foutu. Donc vraiment, je trouve ça sublime, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Avec la dentelle de Calais, mais qui est magnifique. Voilà, donc un bord, une incrustation de dentelle, avec ici une finition avec un élastique picot, des pinces poitrine en couture anglaise, comme ça c'est propre sur l'endroit et sur l'envers. On a un soutien-gorge qui a des belles finitions à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, donc vraiment, je trouve ça sublime. Je vais évidemment pouvoir l'essayer pour voir s'il y a des choses à régler, par exemple les bretelles. Donc j'ai fait des bretelles recouvertes. Ce qu'il y a à savoir quand vous faites votre soutien-gorge vous-même, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre les anneaux et vous n'avez pas spécialement besoin de mettre ce genre de petits anneaux de réglage, puisqu'en fait, ça c'est ce qu'on met dans les soutiens-gorge de grande surface pour que tout le monde puisse régler à sa convenance. Mais vu que vous, c'est un soutien-gorge qui va vous être propre à vous, et bien vous pouvez très bien ajuster vos élastiques sur vous-même et les couper à la bonne longueur tout de suite. Donc si vous n'avez pas d'anneau de réglage pour vos bretelles de soutien-gorge, c'est pas tellement grave, c'est pas si important que ça. Du coup, moi j'ai choisi de faire des bretelles recouvertes parce que j'adore, je trouve que ça fait tout de suite très lingerie un peu vintage. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tout simplement fait une bande de satin et à l'intérieur j'ai mis mon élastique. Donc pareil, ça je vais pouvoir le piquer sur mon soutien-gorge. Je vais piquer dans le dos et le devant je vais le laisser amovible pour pouvoir le régler ici sur moi-même, l'ajuster facilement. Donc pareil, les pinces, ce qui est bien quand on fait des pinces, c'est qu'il y a deux pinces. Donc si jamais le bonnet baille un petit peu, si je me sens pas totalement remplie dans mon soutien-gorge, eh bien il y a tout à fait la possibilité, vous avez tout à fait la possibilité d'épingler la matière, comme ça pour voir un petit peu s'il faut prolonger ou pas la pince et après le faire sous la machine. Et si jamais vous voulez apprendre à vraiment ajuster un soutien-gorge à votre morphologie, sachez que la brassière Charlotte est idéale. La formation de la brassière Charlotte est parfaite parce qu'il y a toute une partie consacrée à comment rectifier un soutien-gorge, un patronage, parce que même si moi je vous fais des patronages dans votre taille, on a toute une morphologie différente. Un 85B ne va pas être le même qu'un autre. Certaines vont avoir un bonnet plus profond que d'autres, donc tout ça c'est des choses que je ne peux pas deviner, qu'aucune grande marque de lingerie ne pourra jamais faire pour vous. Donc la seule manière d'avoir un soutien-gorge qui vous va parfaitement, c'est de pouvoir l'ajuster vous-même. Donc si jamais ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si vous avez du mal à trouver un soutien-gorge vraiment à votre morphologie, je vous invite à vous rediriger vers la formation Charlotte, la brassière Charlotte, qui est vraiment idéale si vous voulez apprendre un petit peu des techniques de mise aux formes, de mise à votre morphologie. Et voilà, c'est vraiment une formation hyper complète. Et bien vous avez aussi la possibilité de retoucher en prolongeant vos pinces, ou alors si ça baille un peu, pourquoi pas en reprenant tout simplement ici le milieu devant. Donc vraiment c'est des petites retouches pas compliquées à faire. Voilà, je vous donne cette astuce. Donc moi je vais continuer et je vais faire toutes les petites finitions. Et voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, je suis ravie du rendu vraiment. Et donc n'hésitez pas évidemment à vous rendre sur le site si vous voulez le patronage
format papier dans toutes les tailles. Et si vous voulez le tutoriel complet avec toutes les explications, les finitions, voilà, avec les liens vers mes fournisseurs où je vous dis et bien tout simplement où est-ce que je trouve les élastiques, la dentelle, les tissus, où est-ce que je me fournis facilement et pour pas cher. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Boudin Français.